Simuler une seule partie d'un service lorsque nous faisons les tests d'un composant Angular est une opération qui peut sembler être très utile par moment. Il peut arriver que nous souhaitons utiliser juste une partie du service et pas l'ensemble du service complet. Dans ce cas, par exemple, je vais aller dans un test que nous avons écrit jusqu'à présent et je vais essayer de mettre en console le service que nous allons injecter. Donc là, je mets par exemple console log et je vais mettre le checker service qui est celui que nous injectons jusqu'à présent. Je vais sauvegarder l'ensemble de ceci et l'on va consulter la console de notre navigateur où soit exécuter l'ensemble de nos différents tests. Lorsqu'on vérifie le checker service, à l'intérieur, on peut voir en plus des éléments tels que age, on peut voir également les différentes méthodes qui sont utilisées et initialisées à l'intérieur. Ainsi, lorsque nous injectons de cette manière le service, alors tout ce service est appelé également. Nous avons un cas particulier maintenant que nous souhaitons avoir. Nous avons par exemple le cas de getInitialFullAmount. Lorsque nous rentrons à l'intérieur de cette méthode dans le composant AppComponentTS, nous nous rendons compte que cela est le résultat de l'appel du service AccountingService. Si désormais nous décidons d'aller dans notre composant ou alors dans les tests de notre composant et d'injecter ce service à nouveau, alors automatiquement nous faisons face à différents soucis et différents problèmes. D'abord, vous vous rendez compte, lorsque je vais créer une nouvelle variable, là je vais l'appeler accounting service, simplement. Et cela, je vais attribuer le type accounting service, qui va être naturellement importé du même fichier que celui appelé dans le composant. Maintenant, je vais aller, et ce que je fais couramment, c'est d'injecter ce service-là. Donc là, j'utilise accounting service et je fais appel à testbed.inject. Et je vais mettre simplement accounting service comme étant la référence que je souhaite injecter. Désormais, notre service est disponible. Et si je mets ce dernier en console, juste pour qu'on puisse voir également ce qui y apparaît, vous allez remarquer que désormais, nous avons en présence simplement les méthodes qui sont là jusqu'à présent. Et pas que, mais aussi les éléments qui sont injectés à l'intérieur du constructeur de ce service-là. Si vous vous souvenez, dans le constructeur de ce service, nous avons différents paramètres et nous avons entre autres l'HTTP client qui y est rajouté. Et là, on a d'autres méthodes telles que getFullAmount avec des noms et différents arguments dans certains cas. Maintenant, s'il arrive pour moi que j'aille dans ce service-là, je rajoute une autre méthode qui n'est pas forcément nécessaire pour ce dont j'ai besoin de tester. Là, par exemple, je vais mettre public getInitialAmount, qui n'a rien à voir avec getFullAmount et qui ne sera pas utilisé également dans le composant AppComponent. Et là, je dis simplement cela retourne 0. Lorsque je sauvegarde tout ceci, et du fait que j'ai injecté cette méthode à l'intérieur de mon composant app.spec.ts, cela va me pousser à avoir dans la console ou alors à avoir dans l'ensemble des éléments qui vont compiler pour faire mon test de service, mon service dans le test, je vais avoir toutes ces méthodes-là également. Pourtant, en réalité, pour le test de ce composant, il était nécessaire pour moi que d'avoir getFullAmount et pas getInitialAmount. Pareillement, si je vais à l'intérieur de mon test app.component.spec.ts, vous vous souvenez qu'on avait injecté à un moment donné l'HTTP client module. Là, si je supprime ceci, nous aurons en réalité des problèmes à nouveau parce que tous nos tests ne vont plus fonctionner. Pourquoi? Parce que maintenant, Angular attend de moi que du fait que j'ai injecté le service Accounting Service qui lui utilise un HTTP service, cela va entraîner pour moi l'usage de ce problème-là. Alors, l'usage de ce module externe qu'est l'HTTP client pour les tests. Si à jamais je vais dans mon accounting service, je supprime l'injection de cette dépendance-là puisqu'elle n'est pas utilisée pour le moment, alors il est probable que je n'ai plus cette erreur-là et que l'ensemble de mes tests fonctionne tout correctement. Mais partons du fait que cet élément est utilisé ou alors est requis pour le fonctionnement de notre service. Comment donc faire pour pouvoir seulement créer une partie de ce service en ne retournant que la méthode getFullAmount qui est important pour le test app.component.spec.ts. Nous allons voir plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de créer une classe qui va représenter juste une partie de ce service-là. Pour le moment, vous voyez que j'ai supprimé l'HTTP client module et nous avons les tests qui ne fonctionnent pas. Nous allons aller juste au-dessus de notre composant ou alors de notre classe de test et je vais exporter là une nouvelle classe. Donc, je vais créer une nouvelle classe. Je vais appeler ceci Accounting Service. Et dans le jargon, on appelle généralement ce type de classe-là qui représente juste une partie des mocks. Des mocks ou alors des éléments de remplacement. Alors là, je vais appeler ceci un mock.
Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir juste une seule partie, la partie qui m'intéresse. Dans ce cas, je veux juste avoir la représentation de la méthode getFullAmount. Donc là, je vais mettre getFullAmount et je vais dire qu'il s'agit de la même type. Attention, il devrait avoir la même signature telle que précédemment implémentée dans le accounting service. Donc là, dans ce cas, au lieu de retourner 120, je vais retourner par exemple 150. Je vais retourner 150. Là, je souhaite créer donc une représentation, une copie de mon service qui ne prend que la méthode getFullAmount et me retourne la valeur que je souhaite implémenter à l'intérieur de mon test. Pour pouvoir le faire fonctionner, il faut que j'aille désormais sous la configuration de mon testing module avec testbed et que je puisse rajouter autre chose. Puisque nous parlons des services, il s'agit ici pas de déclarations, pas des imports, pas de schémas, mais plutôt des providers. Providers, tout comme les autres arrays, fonctionnent aussi en contenant plusieurs éléments. Et là, nous avons l'opportunité sous forme d'objet d'inscrire différents providers ou alors différents services que nous avons. Là, je vais prendre d'abord, avec le mot-clé provide, je vais inscrire le nom de mon service que je souhaite écraser ou alors remplacer. Et je vais utiliser le mot-clé désormais useClass, puisque je vais créer une classe qui est en fait la représentation d'une seule partie de mon service. Là, je vais appeler accounting service mock et en fait, je demande ainsi à Angular de remplacer la partie du service ou alors de remplacer le service complet et de ne m'offrir que la partie partielle que j'ai introduite à l'intérieur de ce service-là ou alors de cette classe de mock-là. Je sauvegarde l'ensemble et vous allez voir que mes tests vont être, du moins, vont se comporter de manière différente. Là, tous mes tests fonctionnent à l'exception d'un seul. Le test qui en fait fait appel à mon service. Et ce test-là me dit qu'en réalité, j'attends 150 et pas 120 comme c'était prévu initialement. Donc, pour le fait que mon composant utilise le service accounting service pour retourner getFullAmount, en réalité, je ne reçois plus 120, mais je reçois 150 qui est la valeur que j'ai introduite à l'intérieur de mon mock. Donc, désormais, pour faire fonctionner mon test, je n'ai plus qu'à modifier la valeur que j'attends pour être la valeur que j'ai inscrite à l'intérieur de mon mock. Et autre chose intéressante, c'est pour la performance de ton test. Tu ne remplis pas ton test avec différents éléments inutiles ou alors qui ne sont pas nécessaires forcément pour le test de la classe choisie ou du service choisi, mais ce que je reçois simplement mon prototype ou alors je reçois mon service mock qui ne contient uniquement que la méthode intéressante pour le test de mon composant. Ainsi, on peut réduire par cette méthode le nombre d'éléments que nous rajoutons à l'intérieur d'un test. Mais ce n'est pas que la seule méthode que nous souhaitons utiliser. Maintenant, voyons voir quelles sont les alternatives que nous avons à la création d'une classe exceptionnelle pour remplir ce type de tâche.